Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Ah oui, on peut le dire que l'heure est un peu grave. Encore la justice contre Tidiane Thiam. C'est bien ce qui se trame. À chaque fois que Tidiane Thiam semble reprendre l'initiative politique, une nouvelle polémique, une nouvelle procédure ou une nouvelle contestation surgit. Simple coïncidence ou stratégie concertée? La question est de plus en plus souvent posée. Pour certains observateurs et militants, le sentiment s'installe, celui d'une convergence d'intérêts entre les adversaires pour opposer sur le papier des cadres contestataires du PDCI-RDA à certains acteurs de l'opposition et le camp du pouvoir poursuivraient-ils chacun pour ses propres raisons un même objectif: écarter celui qui considère comme un adversaire politique redoutable. Aucune preuve politique ne permet d'établir l'existence d'un grand complot. En revanche, il est donc indéniable que donc, les procédures judiciaires, les contestations internes et les offensives médiatiques à ce succèdent, alimentent cette perception chez une grande partie donc, des militants, des gens avec qui nous avons échangé. Au sein du PDCI, il y a une minorité qui s'était donc opposée à Thiam dès son élection, n'a jamais renoncé à son combat. D'autres, au-delà donc du parti, peinent à accepter son accession politique. Quant au camp présidentiel, certains estiment que Thiam représenterait un adversaire électoral de premier plan. Ces analyses révèlent d'un débat politique qui reste des interprétations. Le véritable enjeu est ailleurs. La justice doit-elle être perçue comme un arbitre impartial ou risque-t-elle d'être vue comme un terrain donc, de règlement des rivalités politiques? Lorsqu'une partie importante donc, de l'opinion commence à douter de l'impartialité des institutions, c'est donc la confiance démocratique qui se trouve alors fragilisée. Si l'objectif de certains est réellement d'affaiblir Tidiane Thiam par une accumulation donc, de procédures de division interne, il pourrait produire donc l'effet inverse, renforcer donc la solidarité donc, de ses partisans et alimenter donc le sentiment d'une injustice politique. Au final, ce ne sont ni donc les tribunaux, ni les manœuvres internes qui devraient désigner le leadership d'un parti politique ou d'un pays. Dans une démocratie, ce sont donc les militants et demain, donc les électeurs qui doivent avoir le dernier mot. Et c'est aussi clair. Pour conclure donc cette première partie, chers amis, pour donc de nombreux militants du PDCI-RDA, la priorité n'est pas aujourd'hui le retour immédiat donc du Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Ils estiment qu'il est préférable qu'il poursuive pour le moment son action depuis l'extérieur, qu'il continue son action, le temps donc d'observer l'évolution donc de la situation politique et judiciaire. À leurs yeux, il n'existe aucune urgence politique qui justifierait de l'exposer davantage à ce stade. Mais une inquiétude donc demeure. Si par le jeu de procédures judiciaires, un adversaire politique venait à être écarté de la compétition, non pas par les urnes, mais par des décisions donc de justice, comme certains considèrent que cela s'est déjà produit avec la radiation de Thiam de la liste électorale, beaucoup y verraient un précédent très dangereux. Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. De l'autre côté, on dit, M. Thiam s'est libéré de son allégeance à l'État français. S'il n'est plus ivoirien, s'il n'est pas non plus français, alors on pourrait dire qu'il est au regard de ces deux faits, qu'il est apatride. En tout cas, c'est ce que soutiennent certaines personnes. Mais telle n'est pas la réalité en fait.
De même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française. De même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025. Selon le DACP, le président du PDCI avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale. La justice ivoirienne a ordonné ce mardi 22 avril 2025 la radiation de M. Thiam de la liste électorale, estimant que le président du PDCI a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987, date à laquelle il a obtenu la nationalité française. Et qu'il y ait un contentieux sur la nationalité, et ce contentieux, il faut le faire par le procureur de la République, qui est la seule personne habilitée à le faire. Et le DACP vous dit la perte est systématique. Entre les deux déclarations sont présentes. Qui dit vrai? C'est ce que je dis, mais je dis la parole du ministre de la Justice a plus de valeur que celle de son DACP, parce que le DACP n'est qu'un collaborateur du ministre. Très bien. Non, si on peut me remettre ça en cause, moi j'apprécierais. Mettez-moi à l'aise en me disant que ce que je dis est faux. Mais bien sûr. Bon, je vous remercie. Je vais mettre mes amis. Donc je salue mon ancien maître Gueux et mon cadet maître Mérité. Je vais les mettre à l'aise. Ils ne répondent pas à ma préoccupation. Vous avez demandé qu'est-ce que nous pensons de l'interview du directeur des affaires civiles et pénales. Je pose un agrégat très simple. Le directeur des affaires civiles et pénales dit que la perte de la nationalité est automatique. Déjà, première des choses, l'article 48 n'utilise pas le terme automatique. Il n'existe pas dans l'article 48. Et je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire. La première chose. Deuxième des choses. S'il vous plaît. Attendez qu'il finisse. Je dis simplement que dans l'article 48, le mot automatique n'existe pas. Et personne ne peut contester ce que je dis. Ça, c'est factuel. L'article là, on peut le regarder ensemble. Deuxième des choses, je dis, il y a une grosse contradiction. Le DACP vous dit la perte est automatique. Le ministre de la Justice vous dit la perte n'est pas automatique. Et je vous lis ce que dit le ministre de la Justice. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que le ministre dit vrai ou c'est le DACP qui dit vrai? Parce qu'entre les deux, il y a des contradictions. Qui dit la vérité? Je vous lis ce que... Dans cette lecture donc, des événements, ce ne serait donc plus seulement le sort d'un homme qui serait en jeu, mais celui de la démocratie elle-même. Car une démocratie où donc les principaux concurrents sont éliminés autrement que par le vote risque, cher ami, de perdre la confiance des électeurs et d'ouvrir une procédure d'incertitude et de tension au bénéfice donc de ceux qui prospèrent donc dans la confusion. Comment peut-on donc arriver à imaginer qu'une telle voie servirait donc l'intérêt supérieur de la nation? La véritable force d'une démocratie ne réside pas dans l'élimination donc de ses adversaires, mais donc dans la capacité à les affronter loyalement devant donc le peuple. C'est aux électeurs et à eux seuls qui revient de choisir leur dirigeant. Appel donc à la vigilance, cher ami. Les militants donc du PDCI-RDA sont donc appelés donc à suivre avec attention les différents développements politiques et judiciaires concernant leur parti et son président Tidjam Thiam. La succession des procédures engagées à son encontre alimente de nombreuses interrogations et suscite des interprétations diverses au sein de la classe politique comme de l'opinion publique. Certains y voient le fonctionnement normal des institutions, tandis que d'autres, surtout la majorité, s'interrogent sur leurs conséquences politiques et sur leur impact éventuel sur l'avenir du PDCI-RDA. Dans un tel contexte, il est essentiel que les militants restent sereins, privilégient les efforts plutôt que les rumeurs et demeurent attachés aux principes démocratiques ainsi qu'au respect donc, des thèses donc, du parti. Quelles que soient les divergences, l'avenir du PDCI-RDA devrait continuer à se construire dans les instances statutaires et plus largement devant les électeurs. C'est par donc le débat, le respect des règles et le choix des citoyens que les grandes décisions trouvent leur légitimité. C'était donc mon billet, Jacques Roger.